ça va Colline? Ça va et toi Marc? Eh oui, puisque c'est la journée internationale De la télécommunication. Eh oui, la télécommunication c'est important, on utilise tous les jours et c'est pour ça qu'aujourd'hui on commence avec des... Téléphone qui communique. Eh oui, eh bien voilà, on vous souhaite une bonne journée à tous et... Du coup on se serre la main? Et on se fait la bise peut-être... Enfin c'est compliqué. Je sais pas. Bon, je raccroche. Jesus Coffee, bon matin mon Jean-Pierre, allez on se fait les hugs, ça va? Comment vas-tu? Oh je vais très bien. Et pour revenir, c'est pareil? Le retour c'est toujours plus compliqué, hein, tu le sais. Hein. C'est bien pour ça que je pose la question. Et c'est ça, j'espère que tu vas bien aussi devant ton écran, là où tu es. Bah oui, j'espère qu'en tout cas tu as passé une bonne journée hier et que ça te passionne cette semaine de Jesus Coffee. Oui, vous pouvez nous mettre en commentaire là, puisque maintenant on est dans le Nouveau Testament. Ça y est, on va passer le cap. On n'a pas encore attaqué le Nouveau Testament. On est dans l'introduction. Tu sais comme quand tu fais la sauce tomate, tu sens les oignons. Oui, c'est ça, c'est l'apéro. J'aime mieux ça parce que j'étais pas au courant autrement. C'est l'apéro en fait, on a un petit 220 volts ou le courant le 110. Le 110. C'est mieux ça. C'est plus calme. Et la basse tension, c'est encore mieux. Et voilà, exactement. Mais ce matin, c'est plutôt surtension. Surtension. Puisqu'on va parler des évangiles. Les évangiles. Alors, oui. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est, Jean-Pierre? Qu'est-ce que c'est qu'un évangile? Pourquoi parlons-nous? On ne connaît pas les évangiles. Explique-nous, c'est quoi un évangile? Qu'est-ce que ça veut dire, même le mot? Le mot signifie bonne nouvelle. Oui. Yeah. Donc, si je comprends bien, les évangiles, c'est les bonnes nouvelles. Rassemblées en une seule, bien sûr. Hein. La bonne nouvelle de plusieurs points de vue. Peut-être. Et quel est ton point de vue à toi alors moi, comme j'aime bien Marc, c'est un super beau prénom. C'est ça, c'est la bonne nouvelle de la victoire de Jésus sur la mort qui nous fait qu'aujourd'hui, nous pouvons entrer dans les plans de Dieu, nous aussi. Exactement. Donc 4 évangiles. 4 évangiles. Et comme je dis souvent, pour voir les 4 côtés de la vie de Jésus. Si vous regardez ce livre, vous avez un côté, 2 côtés, 3 côtés et 4 côtés. Et je peux raconter, je dis, oh regardez, là c'est doré, c'est magnifique. Et l'autre aura tout à fait raison de dire, oh mais là c'est Bordeaux et c'est magnifique aussi. Eh bien c'est ça aussi, les 4 évangiles, 4 côtés de la vie de Jésus. Ouais. 4 expressions finalement de la vie de Jésus. C'est ça. Oui, 4 expressions. Parce que il y a une quantité de choses différentes. Moi personnellement, je te l'ai dit, ce que j'ai apprécié quand j'ai commencé à lire la Bible, je cherchais pas à savoir qui avait écrit ça, comment et dans quel but. Je mangeais littéralement les paraboles, les enseignements. C'était ça qui me passionnait parce que c'était ça que je découvrais en réalité. Et donc, finalement, pour moi, passer d'un évangéliste à l'autre, c'était simplement continuer la lecture des merveilles. La lecture, oh c'est beau. Ou ça. la relecture. La lecture des merveilles. Oui, bah oui, la relecture des merveilles. N'oublions rien. C'était pas tout dit pareil quand même. C'était pas tout dit pareil. On voit bien d'ailleurs entre les 4 évangiles qu'il y a 4 personnes qui ont raconté ce qu'elles ont vu elles-mêmes. Et de la même manière que toi, tu vois pas de la même manière que moi, eh bien là, c'était pareil. Exactement. Il y avait des choses qui différaient un petit peu. Non pas dans le sens, mais sur la façon de l'exprimer. Ça, ou alors finalement. des détails aussi qui étaient différents. Oui, les détails Le sont sens est toujours le même, mais la façon ou les détails, il y a des ajouts, un petit peu comme quand on fait, moi j'aime la cuisine, hein. Tu fais des pâtes, ça reste des spaghettis, mais ça dépend de la sauce que tu mets. Exactement. Il y a une couleur différente. Si tu mets de l'origan, c'est différent si tu mets du basilic. Et ça dépend aussi du basilic, si tu le mets frais, si tu le mets en pot. Et si tu mets du Jean ou tu mets du Marc, eh ben ça sera différent. Exactement. La vision. Alors, juste pour revenir sur le mot évangile, après on part un peu sur des principes techniques, mais évangile, ça veut dire bonne nouvelle. On peut même voir dans le grec ancien, ça venait de jour de paix, comme quand on fait le chèque à la fin du mois. Le jour de la paye, là, ça c'est bon. On va voir pourquoi c'est si bon que ça. Et puis, on pourrait dire simplement, des fois, quand on veut s'exprimer avec des gens qui connaissent pas la Bible, eh bien, un évangile, c'est la biographie de Jésus.
Exactement. Tout simplement. Moi, ce que j'aime bien, alors là, je rebondis sur la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on termine l'Ancien Testament avec des mauvaises nouvelles. Parce que le peuple était loin de Dieu, C'est on vrai. n'entendait plus Dieu depuis des années, 400 ans de silence, et d'un coup, le premier livre d'ailleurs du canon du Nouveau Testament, c'est bonne nouvelle, Jésus vient, Jésus est arrivé, Jésus vient vous sauver. C'est un truc de fou. C'est juste magnifique. Et voilà, donc je revenais sur... Oui, il y avait une mauvaise nouvelle, mais en Jésus, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir un avenir en lui. Amen. Pourquoi la bonne nouvelle pour toi, Jean-Pierre, si tu la résumes? Parce que d'ailleurs, si on se reporte à Malachie et à Zacharie, les derniers petits prophètes qui ont parlé, ça se termine finalement pas réellement sur des bonnes nouvelles. C'est ce que je disais. Ouais, tout à fait. disais, c'est ce des que mauvaises tu disais, nouvelles. des mauvaises nouvelles. Et là, alors, avec la naissance de Jésus, on attaque, mais alors, bille en tête, on attaque les bonnes nouvelles. Direct. Ouais, direct. On n'attend pas. Ouais. Avec la présence de Jean-Baptiste d'abord. C'est ça. Qui vient dire ce qui avait été dit à la fin Tout à fait. de l'Ancien Testament. Vous allez voir entrer dans son temple celui que vous attendez. C'est extraordinaire, ça. Et c'est la réalisation de toutes les promesses qui ont été faites pendant des millénaires par Dieu dans l'Ancien Testament. D'un seul coup, comme ça, on entre de plein pied dans le Nouveau Testament avec la bonne nouvelle, et pas seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui entendent le message de la bonne nouvelle, justement. Et Voilà. c'est ça. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ces livres-là, c'est qu'il y en a 4. Exactement. Et pourtant, il y en a 3 et 1. Et oui, parce qu'on a le gros mot, les évangiles synoptiques. Synoptique, ça veut dire vu d'ensemble. Voilà, En gros. qui se ressemblent, Ça se qui vont ressemble. avoir à peu près les mêmes ingrédients, et un autre qui est quand même assez différent. Donc, lequel est différent? C'est Jean. Jean. On le sait. Voilà, Jean qui va être plus imagé, on va pas avoir de naissance Non. particulière, bien que Marc l'a pas, mais on va pas avoir les mêmes histoires. Par exemple, les synoptiques, il y a beaucoup de miracles. Oui, Jean des ne va en paraboles. avoir que 7 miracles pour montrer vraiment le ministère de Christ. Et c'est vraiment des panneaux indicateurs, les miracles chez Jean. Et alors, les synoptiques, là, on va aussi avoir des différences. Si on prend Matthieu, par exemple, Matthieu, ce serait un peu plus pour les... Juif. Pour les Juifs. Pourquoi? Parce que déjà, il est long. Hein, il est long et il est très, on va dire, il prend beaucoup de références de l'Ancien C'est ça. Testament. En fait, comme si il voulait, comme s'il écrivait pour les Juifs de dire, vous attendiez un Messie et le voici voilà. il est là. ouais, Donc c'est du ce coup, que je il disais. prenait, C'est ça. il prenait des écrits de l'Ancien Testament pour illustrer ses écrits à lui. Et du coup, voilà, Tout à c'était fait. vraiment plutôt pour les Juifs. Les prophéties qu'on a dit tout à l'heure, hein, ce que tu disais, Malachie, Zacharie, fait. enfin, Il tout. les rappelle, les Ouais. prophéties, oui, c'est Et oui, ça. ouais. exactement. Et en même temps, même, il est écrit en 5 parties comme la Torah. Donc vraiment un gros Oui, rappel. oui. On passe à Marc. Alors Marc, souvent, on pense, il a été inspiré par l'apôtre Pierre derrière. Certainement que On si. pourrait même dire peut-être que c'est le premier évangile. Marc. Moi, Voilà. je dis, Ouais, ouais. mais bon. Il est pas du tout Non, chauvin. non, lui. je suis pas du tout chauvin. Pas du tout. C'est l'évangile de l'aussitôt. Tout à fait. Et Aussitôt. moi, je trouve que ça ressemble à Pierre. Mais exactement. Donc on sent, voilà, quand on dit 18 fois qu'effectivement il est disciple de Pierre, que c'est peut-être lui qui a écrit sous sa dictée, je me dis ça y ressemble parce qu'il va droit au but. C'est impulsif. C'est voilà, on y va, percutant. il s'est passé ça et d'un coup il y a eu un truc, voilà, ça ressemble à Pierre dans sa personnalité. spontanéité. Tout à fait. Et puis on fait Voilà. pas de détails. Et non, il va être La naissance de Jésus, pour lui, c'est un peu un gros détail. Boum, on y va, on commence au ministère, dans l'action, C'est bon. la mission, on sort l'épée, on coupe l'oreille. C'est ça. On y est. Et puis après, on passe à Luc. Luc le docteur, un petit peu. Luc, Ouais, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben Luc, il fait plus, lui, l'œuvre d'un historien. Exactement. Un historien, il raconte, il est allé chercher des précisions auprès de Marie ou de sa famille. c'est ça. Sur la naissance de Jésus. Il a travaillé aussi sur comment ça s'appelle déjà, les chroniques. Oui. C'est-à-dire toute cette descendance. Oui, tout à fait. C'est lui qui nous rappelle les deux descendances de Marie. De Marie et d'une de- part. tout à fait. Et de Joseph. Et de Joseph. Tout à fait. Et vrai. avec la bifurcation entre les deux, puisque Jésus n'est pas le fils réel de Joseph, mais fait. il remonte par Marie, il remonte jusqu'à Adam et donc jusqu'à Dieu.
Et Amen. oui, exactement, comme Matthieu. Alors pourquoi c'est important, juste comme ça, Matthieu et Luc, et Matthieu aussi, l'engendrement, parce que pour les Hébreux, l'engendrement, ça commence comme ça. Regardez le commencement de la Genèse, c'est voici l'engendrement des jours. On appelle ça les tolédotes, c'est un mot hébreu. Et bien là, c'est des tolédotes, c'est-à-dire l'engendrement. Pour les Hébreux, c'était hyper important. Et là, on commence comme ça. Et Luc, c'est vrai, nous amène dans une chronologie d'historiens, j'allais même dire comment on appelle ça, ceux qui cherchent là, avec une loupe, tu vois, Sherlock Holmes, quoi. Il va faire une enquête, un enquêteur. Un investigateur. Exactement, pour de A à Z ne rien rater. Ça, c'est du Luc. Ouais. Et puis on a Jean. Et on a Jean qui est... Il est magnifique, l'évangile de Jean, parce qu'on ressent l'amour, c'est les discours de Jésus. On est d'un coup face à face avec Jésus qui nous parle, et on est face à face à un Dieu qui nous aime et qui nous prend dans ses bras. C'est rien à voir avec les autres, où on voit les miracles, etc. Là, on a les discours de Jésus, on a ses paroles en live. J'aime ce côté différent. où elle a du mal à le dire, parce que c'est ça, Jean, c'est, j'allais dire, une poésie. Là où on n'a pas les mots, il va mettre des images, c'est-à-dire, voici la lumière est venue au milieu des hommes. Jésus, c'était pas, il se dit lumière, mais c'était pas une ampoule, quoi. Mais il met des images pour bien exprimer ce qui est en train de se passer. Et c'est le dernier des évangiles, il écrit dans sa vieillesse, dans les années 80-90, on pense, du 1er siècle. Mais on sent que c'est tout à fait différent. Les synoptiques avaient dit un truc, lui, il fait différent. Il fait ce qu'il a vécu, c'est-à-dire ce sentiment fort qu'on avait quand on était auprès de Jésus. C'est ça. Puis on peut penser aussi que comme il avait soit lu, au moins en partie, les évangiles des trois autres, il a voulu raconter autre chose. Il a voulu entrer plus profondément dans la pensée du Seigneur. Parce que c'est ça qu'il nous rappelle. Exactement. Par les discours, par la longueur des discours de Jésus. Tu sais, c'est dans ma Bible, comme dans beaucoup de Bibles, les paroles de Jésus sont inscrites en rouge. En rouge. Oui. Soulignées en rouge. Eh ben, là, c'est dans tout l'évangile, en rouge. si vous avez un évangile comme ça, vous ouvrez l'évangile de Jean et partout vous voyez. C'est rouge. Et c'est vrai que... Alors que dans les autres, reviendra. très peu. Il n'y a pas de discours profond. Si, il y a quand même... Oui, les béatitudes. Il y a quand même la prière, entre autres. Notre Père qui es aux cieux. Oui, Matthieu. En fait, oui. Matthieu, malgré tout, a beaucoup de discours, Oui. puisque, à la base, Matthieu, on pense, c'était un scribe. Il était derrière Jésus, il prenait les discours, et avec ça, à la fin, il en a fait un évangile. Regardez The Chosen. Exactement. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. On en parlait tout à l'heure. Voilà. C'est super. Alors, on a des tonnes de choses à dire, et on va les dire petit à petit. Jeudi, on va voir un petit peu comment, dans ma vie, qu'est-ce que ça change des évangiles, et puis la semaine prochaine, Moi, on c'était verra une l'évangile bonne de Matthieu. nouvelle, monsieur. Ah, pourquoi? Parce que ma vie a changé. Alléluia. Alors, tu veux bien prier pour nos amis, afin que notre vie change au quotidien quand on lit ces paroles et qu'on puisse les vivre. Seigneur notre Père, oui, c'est vraiment le désir de notre prière, de notre cœur aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, qui nous voient. Seigneur, s'il te plaît, Amen. touche leur cœur. Fais-leur comprendre la profondeur de ton amour, la profondeur de l'action de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu sur la terre porter nos péchés afin que nous soyons sauvés. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Nous pouvons être sauvés à partir du moment où nous nous jetons dans les bras de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette extraordinaire promesse, ce magnifique avenir que tu nous proposes. Seigneur, mon Dieu, touche le cœur de nos amis qui nous entendent, qui nous voient, afin qu'ils puissent eux aussi être bouleversés. Tu m'as bouleversé, tu as bouleversé mes frères et mes sœurs, alors bouleverse tous ceux qui t'entendront et qui verront, Seigneur, et que la gloire de Jésus, notre Sauveur, soit magnifiée en ces temps. Amen. 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 Waouh, que c'est bon. Eh bien, on va continuer avec pas qu'est-ce que tu me chantes ce matin. Non, on a changé le titre. Eh oui. Qu'est-ce que tu mates, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à la télé, et on y passe directement avec Cathy. C'est parti. Allez, go. Coucou Cathy. Et coucou Alex. Ben ça va? Ouais, ça va. Ouais, nickel. Alors aujourd'hui, on a changé un petit peu le nom de la rubrique.
Ah bon? Bah ouais. On a dit qu'on n'allait pas faire qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu mates aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mates aujourd'hui? Intéressant. Intéressant. En fait, Alors, qu'est-ce qu'on mate? Alors, est-ce que tu te souviens? Je pense que tu l'as vu. Je suis sûre que tu l'as vu. Je sais pas si vous vous êtes un petit peu intéressé aux nouveautés un petit peu dans le monde évangélique. Il est sorti une série. Une série sur la vie de Jésus, notamment inspirée du livre de Matthieu, qui s'appelle The Chosen. Qui veut dire? Qui veut dire les élus. Les élus. Et en fait, moi, ce que j'aime énormément dans cette série, alors c'est pas compliqué de la trouver, mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi on l'aime bien, pourquoi on vous la conseille, et puis ensuite, je vous dirai comment la regarder justement. Donc, en fait, pourquoi je l'ai aimée? Je l'ai vu deux fois. Je me suis régalée. Je l'ai vu, j'ai regardé en sous-titrage, etc. Mais je me suis régalée. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était la vie de Jésus, mais avec les problématiques des disciples. C'est pas juste comme vous savez, on a vu plein de films sur la vie de Jésus de Nazareth, la Passion du Christ, on en a vu plein. C'est vrai. Là, même Son of God, il est super, c'est une série aussi qui était top. Mais là, en fait, c'est la vie des disciples et comment Jésus, dans la vie des disciples, transforme les choses. Tu vois, avec Marie-Madeleine, avec Matthieu, il était dans la vie directement de ses disciples. Et donc, c'est leur vision à eux. Et je le trouve extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment fort. C'est vrai. Moi, j'ai bien aimé parce qu'en fait, on voit quand même l'humanité de Jésus. Tout à Parce que fait. des fois, dans les séries, Jésus, il est trop... On voit trop son côté divin. Oui. Et faut pas oublier qu'il était 100% Pleinement homme. homme. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Et Tout oui. à fait. Et moi, c'est ce qui m'a touchée parce qu'on voit quand même un homme comme nous. Enfin, C'est nous, on est ça. des femmes. Mais un autre humain. Oui. Moi, j'ai bien aimé son côté vraiment humain. Oui. On le voit se faire à manger. On voit en fait il était dans un corps humain. Il vivait comme un Exactement, humain. c'est vrai. Et il avait ses relations justement avec les Avec les disciples disciples et avec Dieu quand il va, qui prépare Voilà. son sermon, il répète, il réfléchit, Voilà. il prie, c'est super quoi. Et moi, c'est ce qui m'a touchée. Ouais. Parce que ça le rendait plus accessible et du coup, on peut mieux s'identifier. Pour moi, ça a été longtemps compliqué de m'identifier à Jésus parce que je le mettais là-haut. Et il est là-haut, Jésus. On est d'accord. Mais quand même, il nous ouvre un chemin et je trouve que c'est bien quand on le voit dans son humanité parce qu'on dit, nous, on est pareil, on a les mêmes problématiques en vrai. Et toutes les problématiques qu'on a rencontrées, nous, Oui. en tant qu'humains, il les a rencontrées. Yes. Et je trouve que dans Chosen, ça ressort aussi, ça. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais alors dans la Bible, c'est pas tout à fait. C'est certainement romancé, dans tous les cas. On est obligé, mais c'est une vraie série, franchement digne de Netflix et de toutes les séries où il y a des milliards. C'est une série qui est gratuite en fait. Vous allez sur Apple Store ou sur Play Store, vous la téléchargez. Elle se met sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous pouvez même la caster sur votre télévision. Elle est complètement gratuite. Et en fait, comment ils la font? C'est que des dons. C'est que 100% de dons. Donc là, ils sont en train de tourner la saison 3. Et franchement, je vous la conseille. Alors on me dit oui, mais c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Vous pouvez la mettre en sous-titrage. Donc il faut aller sur le... Voilà. Bref, si vous savez pas, vous venez me voir, on vous explique. En fait, pour avoir regardé, du coup, ils l'ont passé sur C8. Oui, je préfère en anglais. Et moi, Ah ouais. parce que du coup, on y perd avec la traduction dans le jeu des acteurs. Tout à Franchement, moi, quand j'ai écouté la version française, j'ai dit oh non. Et du coup, c'était pas pareil. Moi, je vous la conseille en version originale Pareil. et en lisant les sous-titres. Pareil. Ça fera travailler un peu votre anglais en plus. C'est Moi, je l'ai vraiment préféré en Moi version aussi. originale. Complètement. Dans le jeu des acteurs, tout ça et tout. Voilà. Oui, La et puis il y avait traduction, elle n'était pas. Ouais, je préférais l'anglais. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est pas ma préférée. Voilà. Donc, en tout cas, On vous invite à la regarder. on vous invite à la regarder, on vous invite à la télécharger. Moi, je vous dis, je l'ai regardée 2 fois. D'ailleurs, on démarre là le Nouveau Testament. Je crois que je vais la re-regarder. Et surtout, n'oubliez pas, source de vie, the church to be. Soyez bénis.